Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose ce quatrième segment de la série Il ne doit en rester qu'un. Après 4 épisodes, je crois que vous commencez à être assez familier avec la formule. J'ai beaucoup de jeux de société, certains diront que j'en ai même trop. Alors dans ce concept, on prend un compartiment de ma ludothèque à la fois. Je vous présente de façon sommaire les jeux qui s'y trouvent et de façon hypothétique, je dois me prononcer pour déterminer lequel des jeux dans ce compartiment je désirerais conserver si je devais me débarrasser de tous les autres. Alors aujourd'hui, on n'ira pas très loin. Je vous invite dans le compartiment qui se trouve juste derrière ma tête et quelque chose me dit que le choix d'aujourd'hui ne sera pas facile. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Encore une fois, aujourd'hui, nous avons 5 concurrents qui s'affrontent dans cette lutte. Et dans les prochaines minutes, je devrais me prononcer pour déterminer lequel de ces jeux se démarque, lequel de ces jeux est-ce que je voudrais conserver dans ma collection si je devais me débarrasser des 4 autres. Et je sais, pour avoir lu vos commentaires sous le dernier épisode, que aujourd'hui, ça ne s'annonce pas une tâche facile pour la plupart d'entre vous. Donc, nos concurrents sont les jeux suivants: Pillard de la mer du Nord, Architecte du Royaume de l'Ouest, Paladin du Royaume de l'Ouest également, Carson City dans son édition grosse boîte, l'édition Big Box avec plusieurs modules à l'intérieur, et finalement Brass Lancashire, la nouvelle édition qui est sortie il y a de cela quelques mois ou quelques années tout simplement. Alors maintenant, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, vous rendre dans la section commentaires et m'écrire lequel de ces titres est-ce que vous désirez conserver dans votre collection et la raison de ce choix. Puis n'oubliez pas, ça implique que vous devriez vous débarrasser des 4 autres titres. Alors le choix, j'en conviens, n'est pas facile pour l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant que c'est fait, je vous présente de façon rapide et sommaire chacun des titres pour un peu justifier mon choix. Nous avons ici Pillard de la mer du Nord, qui était le premier de la catégorie de ce concept de trilogie qu'a initié M. Shem Phillips. Alors ici, on est dans un jeu de placement d'ouvriers assez pur, je dirais, mais tout de même assez satisfaisant, assez rafraîchissant. La twist qu'on a ici, c'est que on n'aura en fait qu'un seul ouvrier en tout temps durant la partie. On devra placer l'ouvrier dans un emplacement et en retirer un autre. On fera donc 2 actions par tour, mais c'est comme ça que nous allons donner l'opportunité à nos adversaires de récupérer certains ouvriers qu'on aura placés sur le jeu, ouvriers qui peuvent avoir différentes puissances, différents avantages également. Alors, très intéressant comme petite twist. On a ici Architecte du Royaume de l'Ouest, qui est encore une fois un jeu de placement d'ouvriers. Ici, on a davantage un mécanisme d'accumulation. Donc, lorsque je vais placer un ouvrier, dans la plupart des lieux, ça va fonctionner un peu de la même façon. Je vais récupérer une ressource. Par exemple, je place un ouvrier, je récupère une pierre. Et l'emplacement est disponible pour les autres qui peuvent venir y jouer sans problème alors que mon ouvrier reste là. Mais lorsque je vais placer un autre ouvrier dans la carrière, j'en aurai donc 2. Alors je vais récupérer, vous l'avez deviné, 2 pierres. Et lorsque je placerai mon 3e, je vais en récupérer 3. Mais on ajoute à ça un mécanisme également de prison. Il est possible d'aller avertir les autorités qu'il y a des rassemblements, comme le contexte actuel, en fait, Shem Phillips l'avait prévu. Et donc, la police, ou plutôt les autorités dans cet univers vont débarquer et vont ramasser tous les ouvriers d'une certaine couleur dans le lieu que vous aurez déterminé. Ce qui va empêcher les autres joueurs d'accumuler leurs actions et de faire des actions très très puissantes, et vous, ça vous donnera un bénéfice en contrepartie. On a juste ici Paladin du Royaume de l'Ouest, qui est dans le même univers que Architecte Justice, mais avec des mécanismes différents ici, plutôt qu'avoir du placement. Oui, on a du placement d'ouvriers, mais ça s'applique un petit peu différemment. On a principalement des pouvoirs qui vont changer d'un tour à l'autre ici.
grâce à un paquet de cartes de 12, si je ne me trompe pas, 12 paladins qui seront mélangés. Et en début de chaque manche, on va en piocher 3. On va choisir un paladin qu'on va désirer avoir actif pendant notre tour, un paladin qu'on va désirer conserver pour le prochain tour, et ainsi qu'un paladin qu'on va décider de se débarrasser complètement. Et ces paladins vont nous donner des pouvoirs qui sera très avantageux pour nous de récupérer. Et pendant votre tour, ce que vous allez faire, c'est que vous allez jouer vos ouvriers sur votre plateau personnel en grande majorité du temps pour aller récupérer des bénéfices. Alors oui, ça reste tout de même un mécanisme de placement d'ouvriers, alors que dans Architecte, on jouait sur un plateau qui est commun à tout le monde. Ici, on va y aller de façon beaucoup plus individuelle. On continue avec la grosse boîte d'aujourd'hui qui est bien remplie. Il s'agit de Carson City, un jeu qui n'est pas du moins pas aussi connu que les 3 dont je viens de vous parler. Un jeu qui est dans une thématique de Far West avec des cowboys. On devra carrément bâtir notre ville au milieu du désert. Encore une fois, c'est un peu la thématique d'aujourd'hui, le mécanisme de placement d'ouvriers sur une piste. Alors, on a une espèce de piste en S avec différents emplacements, différentes actions. Et à notre tour, on devra, dans la phase de planification, prendre l'un de nos cowboys et le placer à quelque part sur la piste. On doit prendre différentes choses en considération. Premièrement, l'ordre de résolution de la piste, c'est du début en procédant jusqu'à la fin, en activant chacun des cowboys qui y est placé, et en prenant également en considération qu'il est possible d'initier des duels en se plaçant au même emplacement qu'un autre joueur. On va donc procéder au duel, et c'est seulement le gagnant du duel qui pourra conserver son cowboy dans l'emplacement. Le perdant va perdre une activation ou une action potentielle. Alors, il y a beaucoup de choses à prendre en considération, mais en plus de ça, on va pouvoir construire notre ville. Il y a une tonne de stratégies différentes, les bâtiments qu'on va construire, où on va les placer. Tout ça se fait sur un plateau qui est commun. Et là, je ne vous ai même pas encore parlé des différents modules. Et je termine avec la dernière boîte, juste ici, Brass Lancashire, qui est la réédition de l'excellent Brass qui était sorti il y a de cela plusieurs années. Ici, bien qu'on soit dans un jeu qui est très semblable, si ce n'est presque pareil à l'original, sauf côté esthétique, on a un jeu qui est toujours aussi rafraîchissant à travers le temps. Bien qu'on a changé le look du jeu, on garde l'essence de Brass, un jeu qui est rafraîchissant, avec des mécanismes qui sont fluides, qui offrent beaucoup de latitude et qui vont faire en sorte que les joueurs auront toujours à chaque partie une avenue différente qu'ils pourront explorer, beaucoup d'interactions aussi entre les joueurs. Alors, voilà pour Brass. Mais si je ne devais en garder qu'un, vous sentez que la décision n'est pas facile. En fait, il y en a 3 parmi ceux-ci que j'affectionne beaucoup. Carson City, Architecte et Brass. Mais si je ne devais en garder qu'un, je choisirais Brass. Parce que Brass est tout simplement génial. C'est tellement rafraîchissant, un gros jeu avec des mécanismes aussi fluides, aussi satisfaisants. Je trouve la gestion de l'argent dans Brass géniale. On est toujours à l'affût de la gestion de notre argent, l'aspect économique du jeu fonctionne. On n'a pas tout simplement ajouté des pièces en se disant, bon, il faut une monnaie dans le jeu ou quoi que ce soit, alors on va mettre des pièces. Non, ça a du sens et il y a plusieurs utilités à la monnaie, bien que, oui, pour construire, mais également pour déterminer l'ordre de tour. On a les prêts également à gérer qui sont déchirants à chaque fois qu'on en fait. Le timing, où on va décider d'emprunter également, est crucial. Donc l'aspect, la gestion de l'argent est complètement bien intégré dans le jeu, mais surtout
surtout, ce que j'apprécie le plus, c'est la gestion de nos bâtiments. Les bâtiments que nous allons d'abord construire face visible. Certains vont apparaître avec des ressources comme le fer, entre autres, et on doit gérer les circonstances qui vont nous permettre de les retourner. Parfois, on va devoir essayer de dépenser toutes les ressources qui s'y trouvent. Une fois que la tuile va être vide, on va pouvoir la retourner. Il y a de belles interactions qui vont naître de ce mécanisme, justement, comme le fer, je crois, qui peut être utilisé par n'importe quel autre joueur. Donc, le fer peut être utilisé pour différentes bonnes choses. Donc, moi, je peux mettre à disposition du fer pour tous les autres joueurs, mais l'avantage que je vais récupérer, si les autres joueurs vident ma tuile, c'est que je vais pouvoir la retourner. Ça va me donner de précieux points de victoire en fin de partie, mais ce n'est pas tout parce que chaque tuile a une circonstance particulière pour être retournée. C'est complètement génial. C'est clairement un jeu auquel je ne joue pas assez souvent et bien que j'apprécie énormément Architect et Carson City, si je ne devais en garder qu'un, c'est certain que j'irais avec Brass pour son haleine rafraîchissante. Alors, Brass Lancashire est mon choix d'aujourd'hui. Comme vous l'avez constaté, ce n'était pas un choix facile pour moi. Peut-être l'était-il davantage pour vous. C'est pourquoi, si ce n'est pas déjà fait, laissez-moi dans les commentaires sous la vidéo quel aurait été votre choix si vous aviez eu à choisir parmi les 5 titres présentés aujourd'hui. De mon côté, j'ai choisi Brass pour les raisons que je vous ai énoncées. Et vous, quel aurait été votre choix et pourquoi? Je vous invite à me laisser un pouce vers le haut si vous avez apprécié la formule de cette vidéo. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, allez le faire, c'est mon encouragement. Je vous encourage finalement une dernière fois à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2